Bon, je vais goûter le curry. Trop bien. Je pense qu'il y a un petit crossover à faire aussi avec le... Ouais, comme ça, hein. Là, attention parce que je suis en train de tomber amoureux là. Ah ouais. Non, ouais. Oh là 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 là. Qui? Wesh. Les lentilles, c'est un peu la légumineuse triste par excellence, même si j'ai l'impression que les légumineuses, c'est toujours un peu triste de toute façon. Mais les lentilles particulièrement, c'est un peu le délire, genre boîte de conserve, cantine, un peu dégueu là. On sait jamais trop quoi en faire en fait. Alors qu'en vrai, c'est une des meilleures sources de protéines quand tu manges pas de viande. Il y a plein de nutriments dedans qu'on retrouve pas forcément dans d'autres produits consommés un peu plus fréquemment. Le problème, c'est qu'on sait jamais trop quoi faire avec des lentilles. Une fois qu'on a fait une salade et un lentilles saucisse, qu'est-ce qu'on fait? Et bah c'est tout le but de la vidéo. Tu vas voir, je t'ai fait un plat de pâtes boulettes avec des boulettes de lentilles. Vraiment, ça ressemble à de la viande. C'est un peu une dinguerie en vrai. Un curry de lentilles classique, mais bon, réconfortant à souhait. Tu peux te faire des gamelles pour aller au taf, etc. On kiffe. Et une petite surprise, plutôt pour l'apéro. Comme d'hab, si t'as des questions ou des suggestions, c'est en commentaire que ça se passe. Et moi, bah, je te retrouve à la fin de la vidéo avec les deux loulous là, pour goûter tout ça. Dans notre première recette, le but ça va être de se rapprocher au maximum de la texture de la viande. En gros, on va faire des pâtes aux boulettes classiques, sauf qu'au lieu d'utiliser du bœuf, on va utiliser des lentilles. Du coup, commence par passer 150 g de lentilles 1 à 2 fois à l'eau claire, puis mets-les à cuire dans une casserole d'eau à feu moyen, jusqu'à qu'ils s'écrasent facilement entre tes doigts, comme ça. Débarrasse-les dans un bol et ajoute 100 g de chapelure panko, ou de miettes de pain, ça marche aussi, 50 g de parmesan râpé, du persil haché, une gousse d'ail râpé ou haché très finement, une échalote hachée très finement aussi, une cuillère à café de sel, 4-5 coups de moulin à poivre et une cuillère à café de glutamate, histoire de retrouver le délire un peu umami de la viande, mais c'est optionnel. Mélange bien le tout et écrase grossièrement le mélange avec une fourchette. Attention, on veut pas en faire une purée toute lisse, c'est pour ça qu'on la passe pas au mixeur. Le but c'est d'avoir encore quelques morceaux de lentilles pas tout à fait écrasés pour se rapprocher un maximum de la texture du bœuf haché là, tu vois. Forme ensuite des boulettes en humidifiant tes mains avec un petit bol d'eau sur le côté. Et pour faire de belles boulettes bien homogènes, je te conseille de les peser avant de les manipuler. Autour de 100 g par boulette, ça devrait aller. Une fois que tes boulettes sont prêtes, prépare une poêle à feu vif avec un léger fond d'huile d'olive et le temps que ta poêle chauffe bien comme il faut, tu peux lancer la cuisson de tes pâtes en parallèle en plaçant une casserole d'eau à bouillir. Pendant ce temps, découpe 1 à 2 gousses d'ail en tranches. Quand ta poêle est bien chaude, fais saisir tes boulettes de lentilles très rapidement sans trop les manipuler. Et quand tu as un beau maillard comme ça, retourne-les et laisse-les cuire de l'autre côté. Quand elles sont bien dorées de manière homogène, sors-les tout de suite dans une assiette et réduis un petit peu le feu. Ajoute ensuite un petit filet d'huile d'olive si nécessaire et ajoute directement tes gousses d'ail tranchées. Laisse ton ail à peine doré. Attention, ça peut très vite brûler, donc reste bien devant. Et quand c'est bon, ajoute une conserve de concassé de tomates ou de tomates entières que tu peux écraser directement à la main, comme ça. Fais gaffe parce que ça éclabousse partout ces trucs, donc mets un tablier ou vas-y doucement. Mélange bien le tout, ajoute une cuillère à café d'herbe de Provence, une demi-cuillère à café de sucre, un peu de poivre moulu, une pincée de sel et laisse réduire à feu moyen. À ce stade, l'eau de tes pâtes devrait bouillir, donc ajoute-les directement dans la casserole et laisse-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient à peine al dente. Vu qu'on va les plonger directement dans la sauce après, on veut éviter qu'elles soient trop cuites. Quand tes pâtes sont prêtes et que ta sauce a bien réduit, conserve un peu d'eau de cuisson de tes pâtes et verse-en directement dans ta sauce tomate. Ça va permettre de lui donner une belle texture un peu nappante comme ça et tout de suite après, plonge directement tes boulettes de lentilles dans ta sauce pour finir leur cuisson. Laisse-les cuire vraiment pas longtemps, genre 2-3 minutes, puis coupe le feu. Si tu les laisses cuire trop longtemps, ça va casser la structure de la boulette et tu vas te retrouver avec une bouillie de lentilles dans ta casserole, vraiment évite. Quand c'est bon, coupe le feu, mets tes boulettes de côté dans une assiette et ajoute directement tes pâtes pour bien les mélanger à ta sauce. Tu peux ensuite directement verser tes pâtes en sauce dans une assiette avec 2-3 boulettes sur le dessus, quelques herbes et une bonne dose de parmesan râpé. Regarde-moi ça sérieux, je suis désolé mais je vois pas la diff avec du bœuf là. La deuxième recette, c'est un classique de chez Classique. Trop bon, sain, ça se conserve bien et c'est ultra simple si tu respectes bien les étapes. On parle évidemment du curry de lentilles. Du coup, commence par rincer 200 g de lentilles corail à l'eau claire, puis découpe un oignon, 2-3 branches de céleri et 2-3 carottes selon leur taille. Épluche ensuite 2 gousses d'ail et 15 g de gingembre. Avec une petite cuillère, ça va super vite, ça te permet de choper toutes les petites aspérités. Place ensuite ton mélange oignon, céleri, carottes dans une poêle à froid avec un fond de beurre clarifié, aussi connu sous le nom de ghee, mais mets de l'huile d'olive si t'en as pas. C'est très bien aussi. Ajoute une pincée de sel pour faire dégorger le tout un maximum et laisse cuire à feu moyen. Quand tout devient bien translucide, ajoute une bonne cuillère à café de concentré de tomate, 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de fenouil, une cuillère à café de graines de coriandre et râpe tes 2 gousses d'ail et ton gingembre directement dans la poêle. Laisse le tout bien revenir et former de beaux sucs, puis ajoute directement tes lentilles, une pincée de sel, 2-3 coups de moulin à poivre, mélange le tout et verse de l'eau à hauteur. Laisse ensuite le tout cuire tranquillement à feu doux avec un couvercle sur le dessus et on s'occupe du riz. Alors le riz, c'est très important ici.
Déjà, première étape primordiale, rince ton riz à l'eau claire. Et pas n'importe comment. Place ton riz sec dans un bol, remplis ce bol d'eau et fais rouler doucement les grains de riz entre tes doigts comme ça pour détacher le plus d'amidon possible sans les casser non plus. Répète l'opération 4 à 5 fois jusqu'à avoir une eau relativement claire comme ça. Pour la cuisson, le mieux, c'est cette petite merveille là. Pour avoir une cuisson parfaite, après l'avoir bien rincé, j'insiste, il suffit tout simplement d'ajouter ton riz dans le récipient de ton autocuiseur et d'ajouter ensuite l'eau jusqu'à ce que quand tu poses à peine ton doigt sur la surface de ton riz, la surface de l'eau arrive à ta première phalange comme ça. Si t'as pas d'autocuiseur, déjà investi pour la prochaine fois, je te jure que ça vaut le coup et ça coûte vraiment pas super cher, tu peux faire la même chose dans une casserole à feu très doux, sans retirer le couvercle pendant les 15-20 premières minutes, mais attention, c'est quand même plus compliqué d'avoir un aussi bon résultat. Une fois que ton riz et que tes lentilles sont bien cuites, ajoute directement 200 ml de lait de coco à ton curry et laisse encore réduire 5-10 minutes. Ajoute ensuite 50 g de coriandre haché, tu peux mettre du persil si t'aimes pas la coriandre, et 2-3 cuillères à soupe de graines de courge ou d'amandes effilées, ça permet de varier les textures et vraiment c'est super agréable en bouche. Du coup, pour le dressage, sers simplement une portion de riz dans une assiette creuse avec une cuillère à soupe de gui fondu sur le dessus et remplis le reste de ton assiette avec une bonne dose de curry de lentilles. Dépose quelques feuilles de coriandre ou de persil pour la déco parce que c'est quand même plus stylé et régale-toi mon ami. La dernière recette, y a pas photo, c'est ma préférée. Pour l'apéro ou accompagné d'une petite salade pour midi quand t'as la flemme, franchement c'est juste un banger. Tu vas voir, mais les parathas là, ces espèces de petits nanes un peu feuilletés, c'est n'importe quoi. Et c'est trop simple. J'en ai fait pendant 4 jours non-stop après le tournage, tellement j'ai kiffé. Donc on commence par la crème de lentilles. Découpe 2 branches de céleri, 2-3 carottes et 1 à 2 oignons selon la taille, puis place-les à cuire dans une poêle avec un fond de matière grasse. Ghee, huile d'olive, t'as compris, peu importe. Pendant ce temps, découpe une gousse d'ail en fines tranches et dès que tes légumes commencent à avoir une belle coloration, ajoute 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, une bonne pincée de sel, quelques coups de moulin à poivre, ton ail tranché et une bonne cuillère à café de concentré de tomate. Ajoute ensuite 150 g de lentilles corail sans les rincer et mélange le tout. Laisse ensuite bien caraméliser, ça va permettre d'estomper un minimum l'acidité de la tomate et de concentrer bien comme il faut les arômes. Quand tu commences à avoir de beaux sucres, ajoute une pomme de terre coupée en morceaux, verse de l'eau à hauteur, mélange le tout et laisse cuire à feu doux avec un couvercle jusqu'à ce que tes pommes de terre soient bien tendres. Logiquement, tu devrais pas avoir d'eau à rajouter, mais garde quand même un œil sur la cuisson et sur le niveau de l'eau, on sait jamais. Pendant que tout ce beau monde cuit tranquillement, on va passer au fameux paratha. Le paratha, c'est un pain d'origine indienne, à mi-chemin entre le naan et la pâte feuilletée, c'est délicieux, croustillant, fondant, fluffy et surtout méga simple, tu vas voir. Dans un grand bol, ajoute 500 g de farine, 14 g de sel, 30 g d'huile neutre, pépins de raisin, ghee ou tournesol et 300 g d'eau. Mélange le tout à la maryse et quand ça commence à former un tout à peu près homogène, passe un peu d'huile d'olive sur tes mains pour empêcher que tes mains ne collent trop et verse le pâton sur ton plan de travail bien fariné. Pétris ta pâte pendant 5 minutes, histoire de bien homogénéiser le tout, puis laisse-la reposer une vingtaine de minutes dans le bol avec un torchon pour bien laisser la farine s'hydrater. Une fois que ta pâte a bien dormi, continue à la pétrir pendant une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que tu puisses l'étirer assez sans qu'elle ne casse. À peu près comme ça. Découpe-la ensuite en 8 plus petits pâtons et forme grossièrement des boules. Du coup, pour former nos pains, on va d'abord aplatir les pâtons qu'on a formés avec nos doigts et à peu près former un disque. Puis on va continuer de l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir un truc très fin, genre 2 mm d'épaisseur à peu près. Et badigeonne ta pâte avec du ghee fondu, si t'en as pas, prends du beurre, comme d'hab. Ensuite, découpe des petits sillons dans ton pâton comme ça, puis il va falloir délicatement replier la pâte sur elle-même dans la direction inverse des sillons de manière à créer plein de petits replis. Un peu comme dans une pâte feuilletée en fait. Normalement, tu devrais avoir un espèce de serpentin de pâte tout strié comme ça, et le but, ça va être de l'étirer tout en douceur, puis de l'enrouler sur lui-même comme ça. Tu vois tous les sillons qui se mettent les uns sur les autres? C'est exactement ce qu'on veut pour créer cet effet multicouche là. Répète l'opération pour chaque pâton, et quand c'est bon, fais chauffer une poêle à crêpes ou une poêle en fonte, si t'en as une, à feu très vif. Faut vraiment que ce soit méga chaud. Quand ta poêle est bien chaude, dispose un pâton sur ton plan de travail, les plie vers le haut comme ça, et aplatis-le délicatement avec tes doigts, puis avec un rouleau à pâtisserie, jusqu'à obtenir un pain d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur. Place-le ensuite à cuire sur ta poêle bien brûlante, et quand tu commences à avoir de la couleur sur la première face, dépose quelques noix de ghee ou de beurre sur la face du dessus, et retourne ton paratha. Laisse-le encore cuire pendant 5 à 10 minutes, et retourne-le une dernière fois pendant 2-3 minutes. Dès que ton paratha ressemble à ça, c'est que c'est bon. Répète ensuite l'opération avec tous tes pâtons en profitant du temps de cuisson de chaque pâton pour préparer le suivant. Une fois que tous tes pains sont cuits, tu peux servir directement ou les congeler et les replacer 2-3 minutes à la poêle en les badigeonnant un peu avec de l'eau. Je te jure, c'est trop pratique et ça leur redonne vie directement. C'est optionnel, mais tu peux attendre que ton pain refroidisse un peu pour pas te brûler, puis le froisser délicatement comme ça, histoire de faire sortir la vapeur au max et éviter qu'il ramollisse trop. Bon, on a fait le plus dur et tes lentilles devraient normalement être cuites. Tu devrais pouvoir planter une fourchette dans tes morceaux de pommes de terre sans rencontrer aucune résistance. Du coup, pour se faire une crème de lentilles, on va tout simplement passer tout ce beau monde au mixeur, ou au mixeur plongeant directement dans la poêle, ça marche aussi. Avec une cuillère à soupe de crème fraîche si t'es gourmand, pour ajouter une espèce de rondeur assez agréable en bouche, moi j'aime bien. Une fois que t'as un truc bien homogène comme ça, on peut passer directement au dressage. Dépose un bol dans une assiette creuse, puis
Dépose une belle quantité de ta crème de lentilles avec un petit puits de ta meilleure huile d'olive au milieu, du persil ou de la coriandre hachée et de beaux morceaux de paratha tout autour dans ton assiette creuse. Pitié, ça y est, j'ai faim là. On va goûter, les gars. Allez, Présente-nous tes 3 plats. présentez-vous. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Alors, là, on a les boulettes. On dirait pot. C'est vrai On qu'on dirait dirait comme pas de bien. la Moi j'ai viande. demandé tout à l'heure si c'était de la viande ou des lentilles, j'étais pas sûr. Ok, ça me rassure que t'aies dit ça. Un curry de lentilles. C'est pour les véganes. Et ensuite, il y a la crème de lentilles. Avec les fameux paratas. Qui commence? La sauce qui commence? Je suis mort. C'est toi qui commence. À toi l'honneur. Je vais commencer avec les pâtes, moi, vous savez. Allez, c'est parti. Mets-toi bien, frère. L'amour del pasta. T'as l'air l'amour del pasta. tout fatigué, Je suis un petit peu enrhumé en fait. Je suis triste parce que notre cher président Il m'a demandé premier degré s'il pouvait faire un hommage au départ de Pablo Longoria. J'ai eu trop de travail, j'ai pas pu, mais merci Pablo pour tout ce que. C'est spécial ces boulettes de lentilles là. Alors attention, c'est spécial, ça veut dire quoi? Non, non, non. Elle se pète la gueule. Ouais, elle se déconditionne un petit peu. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'œuf. Elles ont du Et pourquoi il n'y a pas d'œuf? Parce que c'est vegan. Let's go! Ça fait genre 4 heures que je les écoute. Donc c'est pour ça je pense. On voit vraiment les lentilles à l'intérieur des boulettes, c'est intéressant. Bah, c'est un mélange un peu d'écrasé et de pas écrasé. C'est ce que Ouais. je dis dans la vidéo. Ok. Je dis qu'il faut faire un peu de... Allez-y. Oula, frappe atomique. C'est vrai. Oh ouais. Est-ce qu'on peut partir sur ça? Attends, mais il y a quoi dans les boulettes du coup? Explique-nous pour Des lentilles. Alors. Des lentilles. Mmh. Ok. Intéressant. Mais là je trouve ça plus salé que tout à l'heure, tu vois. Peut-être C'est le reste de ça qui reste en bouche et qui fait que c'est salé. C'est une possibilité, ma foi, Bon, faut- possible. Après, l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le curry de lentilles. Ok. Les paratas, vous en avez pensé quoi? Parce que moi, vraiment, je pensais que vous alliez péter votre crâne. Moi, j'ai trouvé ça trop bon. Ah ouais? Ouais. Je vais pas tomber des nues. C'est peut-être un peu plus léger que des nanes, non? Reste tranquille. Ouais, moins lourd que des nanes, Ouais. mais ils ont refroidi, franchement. Ah, tu parlais juste de ça? Ouais, Ça c'était cool hein. ok. Mais je pense qu'il y a un peu trop d'huile. Ouais, Voilà, c'est clairement. Après, lui, c'est bon pour la santé. Hein. Je pense qu'il y a un petit crossover à faire aussi avec le. Ouais, comme ça, hein. Là, attention parce que je suis en train de tomber amoureux là. Ah ouais. Non, ouais. On aurait pas des graines de courge là-dedans aussi? Oui. Ouais. J'ai mis des graines de couche pour bien les. Merci. Pour ça, j'ai mis. Je suis pas très bien goûté ce Mmh. Il y a du lait de coco ou du lait? Ouais. Ah, El leto de cocotito. Donc, clairement, les paratas, ça se prête pour les deux. C'est pour ça quand même. Moi, je vais retourner sur les pâtes. Hein. Mets-toi bien. Excuserez. Ça, c'est une putain de dinguerie. C'est vrai. Et pourtant, je pensais pas que ce serait ça, tu vois. Et voilà, j'ai goûté. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu qui peut être chiant? On dit notre classement visuel de avant. Je suis mort. Classement Visuel. après Ah, avant. ce qu'on pensait avant dégustation. Quelqu'un à la prod? Ah, C'est moi la prod, pardon. Alors. J'aurais dit lui. Top 1 lui. Lui et lui. Ok. Après dégustation, c'est le curry, les pâtes Ouais. et la crème de lentilles hummus. Ce qui n'est pas fait. Alors que je pensais que quand j'ai goûté la boulette de lentilles, je pensais vraiment que ça serait la boulette de lentilles parce que c'était vraiment très bon. Alors, visuellement, pasta boulette. C'est cabrón. Hummus lentillos. Y Lentillos curios. Curios. Et gustativement. Ouais. Gustativement. Jimon. Gustave Eiffel. Oh là. Oh, t'as compris. Gustativement, ça m'a surpris. T'as fait serrer les dents. Ça m'a comme de la cocoïne. Dis-toi que ça passe devant les pâtes. Ouais. Secondement, il y a les pâtes et les boulettes. La boulette, pareil, on s'y attend pas et ça a une texture assez carnée. Ouais. C'est pas. Même Alors, si ça met pas. voilà. Ça, c'est très bon aussi. Mais je pense que le surplus d'huile. Ouais, j'ai mis trop d'huile. Attention, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et vous enlevez une cuillère d'huile dans la recette. Yes. Et toi, ton classement? Alors mon classement, bah, du coup le problème c'est que j'ai pas eu, vu que je connais le goût de tous ces trucs parce que je l'ai fait depuis que j'ai 6 ans et demi. Il faut quand même, Ouais. t'as quand même une idée, un classement en Voilà, tête. c'est juste le classement a posteriori, voilà. Top 1, parce que les paratas, moi, pour moi c'est trop une dinguerie, même si la crème elle est... j'ai mis trop d'huile. Top 2, parce que ça c'est nouveau, ça je le fais récemment depuis genre l'année dernière. Et ça je le fais depuis, donc Ok. trop l'habitude. 1, 2, 3. Merci d'avoir regardé. Je vous en prie, abonnez-vous s'il vous plaît. Hein, voilà, je le demande pas souvent. Toutes les vidéos, littéralement toutes les vidéos, je le demande. Laissez un like si vous avez apprécié la recette, puis vous êtes diverti par le contenu, et puis Ah, voilà. c'est la quoi. cloche, et je Ah, reconnais mettez la cloche, mettez la Ah, cloche. c'est la cloche. À la prochaine.
Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Ah, ciao, bonsoir. Voilà, non, c'était bien. On s'est régalé cette fois-ci. Les autres dernières fois, c'était un peu dur, mais ça va, c'était pas mal.